Oui, donc un message important et intéressant de Yann Brossa, donc par rapport au Sénégal, je vous ai déjà parlé une fois. Il y a deux, trois articles en arrière, ou cinq articles en arrière à peu près. Le Sénégal adopte une loi réprimant plus sévèrement l'homosexualité au nom de la lutte contre l'influence occidentale. Voilà. Alors que c'est faux. Ce qui est dit par ce gouvernement sénégalais est totalement faux, c'est une homophobie pure et simple. Voilà. Donc Yann Brossa appelle à des visas humanitaires pour les personnes LGBT plus au Sénégal, aux Sénégalaises. Voilà. La ligne d'écoute nationale de Stop Homophobie, saturée d'appels en provenance du Sénégal depuis le vote, pardon, de loi anti-homosexuelle. Voilà. Donc le Parlement sénégalais a voté le 11 mars. Voilà, donc Yann Brossa appelle le ministre de l'Intérieur là-dessus. Ma question, Monsieur Yann Brossa attire attention, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur la situation particulièrement alarmante des personnes LGBTQ au Sénégal. En effet, le président sénégalais a promulgué lundi 30 mars une loi réprimant fortement l'homosexualité. Ce texte adopté d'une large majorité par l'Assemblée nationale sénégalaise le 11 mars intervient dans un contexte marqué par la multiplication d'arrestations pour homosexualité présumée et une vague d'homophobie préoccupante. La loi durcit considérablement l'arsenal répressif en portant les peines encourues à 10 ans d'emprisonnement contre 1 à 5 ans auparavant. Elle étend également les incriminations à la promotion et au financement à l'homosexualité assortie d'amendes pouvant atteindre jusqu'à 10 millions de francs CFA. Dans un pays où l'homosexualité est largement stigmatisée et présentée comme une déviance, ce durcissement législatif alimente le climat de peu et de violence envers les personnes LGBT sénégalaises. Excusez-moi, le texte n'est pas petit, donc avec les trucs collés au-dessus, en même temps, ça peut parfois de mal un peu la lire. Voilà. Vous voyez, petit cœur sur le mot, donc c'est pas clair pour moi, c'est pas simple pour moi sur le téléphone portable. Voilà. Donc ça c'est dingue. Voilà. Si vous pouvez mettre en dessous de la vidéo, ou alors vous pouvez mettre aussi handicap, Brat, chez Gadamio, qui d'autre encore, tous les députés les filles, tous les députés de gauche, Yann Brosse avec, pourquoi pas, et puis Stop Homophobie, aussi derrière, vous pouvez mettre arrobase, voilà. Vous pouvez taguer ma vidéo avec Yann Brocha, Andy Kerbrat, Chegan Amio, Antoine Léaumont, Tomphobie, Act Up, Edge et compagnie. Voilà. Oui. Oui, mon chat. Il y a mon chat. Et il y a mon chat qui vient vous dire bonjour. Voilà. Il y a mon chat qui vient vous dire bonjour. Bonjour. Vous voyez? Voilà. Il y a mon chat qui vient vous dire bonjour. Voilà. Et je crois qu'elle veut descendre maintenant. Voilà, elle est descendue. Elle reste 3 minutes et puis elle redescend. Voilà. Et ce s'ajoute une désinformation préoccupante, notamment autour du VIH, associant de manière entourée les personnes LGBT à une transmission volontaire du virus, ce qui renforce encore leur marginalisation et les risques qu'elle encourt. Face à cette situation, de nombreuses personnes LGBT se trouvent aujourd'hui exposées à des risques graves, immédiats, pour la sécurité, leur liberté et leur intégrité physique. Elle a suscité une vive mobilisation de la société civile française, plusieurs associations telles que Tapophobie, ainsi que les personnes engagées comme Jean-Luc Romero Michel, Jean-Luc Romero, Michel, pardon, ont interpellé le président de la République par le biais d'une pétition appelant à la mise en place de dispositifs d'accueil d'urgence, notamment par la délivrance de visas humanitaires. Dans ce contexte, il lui demande si le gouvernement entend permettre de délivrance de visas humanitaires à ces personnes particulièrement vulnérables.
exposés à des persécutions, à des persécutions de, mal de leur orientation sexuelle. Vous voyez, j'ai un peu de mal à lire. En région, en région, à ma vie, j'ai un peu de mal à lire avec vous voyez le petit cœur. Hein. Voilà, moi j'ai liké. Voilà. Il s'interroge également sur l'initiative diplomatique que la France pourrait engager en lien avec les partenaires européens afin de mener en place une procédure d'accueil d'urgence. La hauteur de gravité de la situation est conforme aux engagements internationaux de la France en matière de protection des droits humains. Voilà. Donc, vous pouvez taguer ma vidéo avec Yann Brocha et compagnie. Yann Brocha, Stop Homophobie, Edge, Act Up. Moi aussi, je voulais. Quoi d'autre à part ça, quoi d'autre, tous les militants LFI, voilà, et puis tous les députés LFI, voilà, et puis les députés du PCF, voilà, et EELV, je fais aussi, voilà. Bon, ben, je vous invite à taguer, voilà. Hashtag, arrobas, je veux dire, arrobas, un tel, arrobas, appel, un tel. Voilà, je vous invite à tous les députés LFI, tous les députés EELV, tous les militants de la France Insoumise, tous les militants de EELV, éventuellement aussi. Voilà, et puis Yann Brocha, et PCF aussi. Voilà. Je vous invite à faire, voilà, partager des vidéos, si vous aimez ce que je dis, si vous aimez ce que je fais, et ce que je dis, et tous les combats que je mène, abonnez-vous, abonnez-vous, et puis à part ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est tout, je crois. Si vous voulez suivre ce que je fais aussi, abonnez-vous, abonnez-vous.